Il y a une grosse erreur que font les débutants sur internet. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé hier au fitness, un truc bizarre. Alors vous savez, je vais au fitness, moi j'y vais pour l'ouverture en général, ça s'ouvre à 9h la semaine et je suis là à 9h moins le quart. Je suis le premier client, ça je peux vous le dire, parce que j'ai bien compris de toute manière, il fallait démarrer ma journée comme ça. Il y a un bon bouquin de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud qui recommande de commencer sa journée avec les choses dont on n'a pas envie de faire ou les choses les plus grosses en fait. Et c'est vraiment ce que je veux faire, moi. Le fitness, il me prend énormément de temps sur ma journée, donc c'est pour ça que je commence ma journée avec ça, et puis ça me met en forme après pour la journée. Mais hier, ça s'est pas passé comme d'habitude, donc je suis arrivé à 9h moins le quart, comme d'hab. La personne en charge d'ouvrir le fitness, la responsable, est arrivée à 9h moins 10. Et là, je la vois qui fouille dans son sac, qui trifouille, qui se gratte la tête, et qui prend son téléphone, etc. Et qu'est-ce que je devine? Qu'elle a pas la clé pour ouvrir le fitness. Alors c'est marrant puisque cette nana là, cette responsable, je la connais, donc elle sait parler anglais. Et moi, j'étais à 5 mètres de la porte d'entrée à peu près, je voyais tout ça, elle m'avait vu, elle savait que j'étais là de toute manière, elle sait que je suis le premier client de la journée, mais elle a fait une erreur, et cette erreur est de pas venir me voir tout de suite pour me dire que, voilà, la clé est pas là, la clé, elle a perdu, ou la clé, j'en sais trop rien, et qu'il va falloir attendre à un certain moment. Donc on se regarde dans le blanc des yeux, il y a toujours rien qui se passe, et puis il y a 5 minutes qui passent, 10 minutes qui passent, il est 9h, 9h, je commence mon fitness, c'est l'heure à laquelle la salle ouvre normalement. 9h05, 9h10, 9h20, 9h30, et un genre de malaise qui commence à s'installer, parce que moi je suis là, je suis impatient, elle est toujours là à côté de la porte, en train de téléphoner à tout le monde, elle est partie voir les gardiens, elle est partie voir ça, et il y a vraiment une situation inconfortable entre elle et moi, parce qu'elle voyait que moi je commençais à m'impatienter, et le problème c'est que elle n'est pas venue me voir, elle n'est pas venue me donner l'état de la situation, elle n'a rien vu, et puis 9h40, 9h50, il y a une personne qui est venue lui donner les clés. Donc 1 heure plus tard, je suis resté assis sur mon banc tranquillement pendant 1 heure, on est resté assis à se regarder comme ça, avec ce malaise qui aurait pu être évité tout simplement dès le départ. Surtout qu'elle parle très très bien anglais, elle aurait pu venir voir directement. Oh, yeah. Elle connaît peut-être pas mon nom, mais voilà, bon, j'ai oublié mes clés, il va y avoir un petit peu d'attente, je sais pas exactement combien de temps. Mais là, plus ça a été, plus j'attendais, plus on s'impatientait, plus la situation devenait inconfortable pour elle et moi, et ça aurait pas pu s'arranger, alors que ça aurait très bien pu être différent dès le départ. Et c'est malheureusement comme ça aussi avec beaucoup de débutants sur Internet qui commencent à chercher des informations, glaner des informations un petit peu partout en mode gratuit et qui se refusent d'aller demander de l'aide aux personnes compétentes. Ou alors elles vont demander de l'aide à des personnes qu'elles pensent être compétentes ou des personnes qui leur ont mis de la poudre aux yeux et qui vont leur vendre un truc à 10 € ou 50 fois moins cher que le tarif des formations des personnes qui réussissent réellement sur Internet. Et donc du coup, ce qui se passe pour ces débutants, c'est que cette situation leur devient inconfortable également, ils veulent commencer à générer des revenus, ils sont motivés au début, et finalement, comme ils n'ont pas les bonnes informations depuis le départ, et qu'ils ne sont pas prêts à faire le nécessaire depuis le départ, la situation devient de plus en plus inconfortable. Il est de plus en plus difficile pour eux aussi d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les personnes qui ont réellement réussi, parce que le doute commence à s'installer entre eux. Quand même, ils se disent, mais attends, moi si j'ai acheté ça à 10 € et que ça ne marche pas, est-ce que si j'achète ça à 150 €, 100 €, est-ce que ça va pas marcher également? Je vais me faire niquer, je vais me perdre mon argent encore une fois. Alors qu'il aurait été plus simple dès le départ d'aller voir une personne qui a réussi, qui a fait ses preuves, et de prendre un truc, certes, plus cher que les trucs qui ne marchent pas, les trucs à la con, mais ça aurait été un truc qui marche. D'ailleurs, en parlant de trucs qui marchent, je vous ai préparé une deuxième vidéo, il suffit de cliquer ici, il y a un lien dans la description également, et cette deuxième vidéo, je vous parle des tunnels de vente qu'il faut appliquer sur Internet. Que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire, que vous soyez professionnel, il y a des nouveaux tunnels de vente qui ont été mis en place et qui a fait l'objet d'une rencontre sur plusieurs jours parmi les grandes pointures du marketing Internet en Amérique. Moi, j'ai racheté les vidéos. Ça m'a coûté 997 $ de racheter ces vidéos. J'ai regardé ces vidéos, j'en ai pris des notes. Mais ces vidéos sont tellement longues que mes notes font un peu plus de 100 pages, à peu près
20 000 mots de notes et il y a du beau contenu, il y a du contenu super intéressant, surtout si vous êtes débutant, surtout si vous voulez générer de l'argent sur Internet et même si vous n'avez rien à vendre, même si vous n'avez pas encore le produit aujourd'hui, il y a des tunnels qui sont vraiment impressionnants, des tunnels pour lesquels vous allez être payé pour vous construire une liste. C'est complètement hallucinant. Donc, je vous propose de cliquer tout de suite sur ce petit qui est là, sur le lien qui est dans la description. Je vous retrouve de suite dans cette seconde vidéo.